Bonjour à tous, sur RC Mag, on aime le short course 4.2 et nous l'avons intégré cette saison au RC Mag Brushless Tour. C'est une catégorie économique, un RTR est déjà suffisamment performant pour jouer la gagne et pour le public on a enfin des voitures réalistes. Aujourd'hui je vais vous présenter en vidéo ce Losi XXX SCT RTR. Ce n'est pas une réelle nouveauté, la base étant bien connue. Ce qui est nouveau, c'est cette version RTR avec moteur brushless et électronique entre guillemets étanche. Vous retrouvez bien sûr par la suite une présentation en images sur RC Mag ainsi qu'un essai lors des différentes manches du RC Mag Brushless Tour. Donc sur la boîte, on retrouve en images la voiture qui est livrée en une seule décoration jaune. Sur les côtés de la boîte, on retrouve les principales caractéristiques de la voiture. A noter que comme la notice, on retrouve les explications en français. Donc le moteur est de marque Dynamite, c'est un 3300 kV, un 4 pôles. Nouveauté par rapport à beaucoup de marques qui offrent déjà des RTR, c'est que l'accu LiPo est livré dans la boîte. Donc c'est un 3000 mAh LiPo. On retrouve aussi avec un chargeur de la marque Dynamite qui permet de charger en 2S ou en 3S. Des 2S ou des 3S. On retrouve un ensemble électronique qui bénéficie d'une protection contre l'humidité. Donc on le verra en détail au niveau du récepteur, c'est bien visible. On retrouve un émetteur de la marque Spectrum. Donc c'est une grande marque qui appartient au même groupe que Losi. Et on retrouve des amortisseurs aluminium, ce qui n'est pas toujours le cas chez la concurrence ou souvent, ou alors de moindre qualité. Au fond de la boîte, on trouve un récapitulatif de toutes les caractéristiques. Donc on va ouvrir la boîte et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on retrouve la voiture qui est prête à rouler, qui est décorée. On verra ça plus tard. Une notice qui, comme d'habitude chez Losi, a une partie en français. Donc ça c'est important. Et à la fin on retrouve toute la liste des options, des pièces. A noter que généralement chez Losi les pièces ne sont pas trop onéreuses. Et comme c'est réputé solide, ça devrait être assez économique. On retrouve un additif lui aussi qui est en français pour la charge des accus. Donc dans le kit Losi, on retrouve cette radio DX2L qui est alimentée par 4 piles qui sont livrées avec le kit. Cette radio offre tous les réglages qu'on peut attendre avec ce type de voiture. Donc nous avons ici l'interrupteur, nous avons ici un bouton qui sert en thermique, c'est pour le démarrage à distance sur certains modèles Losi. Nous avons le dual rate pour la limitation de la direction, le trim de gaz, le trim de direction. Sur le dessus, nous avons ici un bouton de 3 positions qui permet de limiter la course des gaz. Ça permet notamment quand on fait essayer pour des enfants, voilà. Nous avons ici les boutons qui servent à la limitation des courses droite, gauche, gaz, frein. Par contre, un petit défaut, il n'y a pas de prise de charge, mais autrement la radio est très complète. On retrouve avec la radio est livrée une deuxième pièce, un manchon à mettre ici d'une épaisseur différente pour les enfants ou les adultes. Et on retrouve 2 palonniers pour la direction si on veut utiliser des marques autres que le cerveau de direction d'origine. Dans la boîte, nous retrouvons aussi un peu d'outillage, car il faut le préciser, toute la visserie est en pas US. Alors ça a quelques avantages, comme c'est beaucoup plus solide que le pas métrique, la visserie est de meilleure qualité,
mais par contre ça demande des outils spécifiques. Donc toutes les petites BTR qui sont livrées là sont donc en pas US. On retrouve aussi une petite clé qui permet le démontage des roues, mais aussi pour la fixation des amortisseurs. Une clé plate qui permet notamment le réglage du pincement, du carrossage, la voiture étant équipée entièrement à pain inversé. Mais par contre, je conseillerais l'achat de ce type d'outil, ce n'est pas très cher, c'est de très bonne qualité, ça permet le support et ses 4 embouts. Vous trouverez ça chez Losi ou chez Ultimat, plusieurs marques le proposent. Donc le chargeur de marque Dynamite qui est livré avec le kit. Donc on retrouve un câble type US, un câble normalisé pour la France. Ce chargeur permet de charger les accus jusqu'à 3S. Il est équipé de 3 voyants de charge pour chaque élément. Et on retrouve ici, particularité, il charge par le câble d'équilibrage. Donc ici 2S, ici 3S. On va découvrir maintenant ce qui se cache sous cette carrosserie. Alors on peut découvrir une implantation tout à fait traditionnelle pour ce type de véhicule, avec un moteur en porte-à-faux arrière et un accumulateur en position longitudinale, et le châssis de type baignoire en composite. Alors une des caractéristiques intéressantes de ce kit, c'est ce récepteur Spectrum de type étanche. Alors on voit ici les rallonges qui sortent directement du boîtier avec un joint en silicone. C'est vraiment intéressant tout terrain. On peut voir notamment que les passages des câbles est très bien soigné. Et aussi à l'arrière. Le contrôleur qui est paramétrable avec son interrupteur étanche. Les pneus Losi qui sont des Eclipse, ils sont identiques à l'avant et à l'arrière, alors voir ce que ça donnera, mais par contre ces pneus sont assez tendres et semblent de très bonne qualité. On peut remarquer les amortisseurs alu, c'est un des plus de la voiture. La triangulation avant qui offre toutes sortes de réglages avec les pas inversés. On peut régler aussi la prise de carrossage avec un empilement en empilant des vis, des rondelles sous la vis, sous la rotule. Le bouchon pour le réglage du skipper. Le moteur aussi qui est protégé de la poussière, de l'humidité. Alors un des plus aussi de la voiture, c'est les cardans CVD. Souvent les concurrents livrent que des cardans goupillés. Les protections latérales bien souples. Et à l'avant un pare-choc bien conçu, qui se déforme bien, qui devrait bien protéger le train avant. Alors l'accu, on va voir ce qu'il y a comme type d'accu. Voilà. Bon, on va essayer de le brancher et voir si ça marche. Donc on va voir déjà dans un premier temps si les paramètres d'origine sont bons. Alors déjà on allume la radio, on allume le récepteur. Bon, pour la direction ça semble un peu décalé. Par contre pour le variateur, cela semble parfaitement réglé d'origine. Par contre je ne vais pas insister, l'accu étant d'origine sûrement déchargée. Donc je vous invite à suivre prochainement sur RC Mag le démontage total de la voiture, son essai en course
Et par la suite, vous aurez peut-être l'occasion de le tester lors des manches du RC Mac Brushless Tour où nous allons prêter la voiture.